Aujourd'hui, je suis avec Siegfried Camosio, directeur marketing, qui va essayer de nous convaincre que le marketing peut sauver notre vie de photographe professionnel. Tout l'épisode va être aussi marketing que ça, parce que l'accroche que tu m'as faite là, quand même, elle est un peu beaucoup même marketing quand même. Hein. Moi, je sais mieux à coup pas peut-être. Mais tu vas voir, on va essayer, enfin je vais essayer de les convaincre. Bonjour, je suis Sébastien Roignan et vous êtes bien dans un nouvel épisode de F1.4. Donc aujourd'hui, je suis avec... Siegfried Camosio, je suis directeur marketing, mais je suis aussi un ancien photographe professionnel. En même temps, quand même, le monsieur, il a fait de l'aviron à haut niveau. Oui, ancien athlète de haut niveau et plusieurs fois médaillé. Siegfried va nous expliquer un petit peu ce qu'est le marketing, je vais lui poser des questions, et je vais me mettre un petit peu à votre place, ou en fait à ma place, puisqu'en fait, on pourrait dire quand même aux gens qu'on s'est rencontrés du coup il y a quelques mois, Eh oui, c'est ça, ouais. et qu'au début, j'étais extrêmement méfiant, que tu as ramé, heureusement que tu étais champion d'aviron quand même, parce que sinon ça t'aurait eu du mal, pour me convaincre, et on va dire, pour que je comprenne que le marketing, Ouais, c'était pas si mal que ça, c'était pas le mal c'est totalement. pas le mal. Étant photographe professionnel, en quoi le marketing pourrait m'apporter des choses? En quoi ça pourrait m'aider dans mon activité? Mais déjà, premièrement, il ne faut pas se leurrer, le marketing permet d'augmenter son chiffre d'affaires. Donc en fait, de rapporter plus d'argent à la fin du mois, c'est ça? C'est ça, c'est une... Mais le marketing, c'est souvent quand même un peu juste rapporter du pognon. Enfin, c'est penser pognon. L'idée, c'est d'aller chercher le pognon des gens. Mais c'est une finalité, c'est ce qui arrive à la fin. Mais tout en amont, toute la stratégie de marketing se base sur des choses beaucoup plus éthiques. Ça veut dire que le marketing peut m'amener d'autres choses que de l'argent? Exactement. La finalité, c'est l'argent, mais en fait, ça apporte beaucoup d'autres choses. La notoriété, apporter des clients. Et après tout ça, si c'est bien fait, on arrive à augmenter son chiffre d'affaires. Exactement, c'est quoi le marketing? Mais le marketing, si on prend la définition du Wiktionnaire, c'est mettre en adéquation la demande des clients avec son produit. Ça, c'est la définition pure et dure. Est-ce que ce serait pas plutôt trouver le produit et modeler le produit pour qu'il plaise au plus grand nombre? Comme on a tous, enfin je pense que vous l'avez tous chez vous, ou en tout cas chez vos parents, vous savez cette encyclopédie en 15 volumes là, que quelqu'un un jour a sonné à votre porte et vous dire « Vous avez des enfants ?» C'est cool, vous avez des enfants et vous voulez qu'ils bossent bien, vous voulez qu'ils aient des bonnes notes à l'école. Si vous achetez ces encyclopédies-là, enfin cette encyclopédie-là, il aura des bonnes notes parce qu'il pourra étudier. Et au final, combien de gens l'ont vraiment ouvert? Moi je me rappelle que la dernière fois que je l'ai eu en main, il y avait un peu de moisi dessus. Ouais, moi, c'est pareil. C'est une odeur de moisi quand je les ouvre. Mes parents ont les mêmes. Et quand on les ouvre, on se dit, mais ça fait 30 ans que ça n'a pas été ouvert. Mais ça c'est du marketing. C'est du marketing, mais c'est du mauvais marketing. Parce qu'en fait, c'est comme pour tout. C'est comme pour le garagiste, c'est comme pour le réparateur électronique, c'est comme pour le scientifique. Il y a des bons et des mauvais utilisateurs. Et il y a des bons utilisateurs pour le marketing et des mauvais utilisateurs pour le marketing. Et l'encyclopédie, malheureusement, c'est une mauvaise utilisation. Et comment est-ce que je peux croire que toi, Siegfried, tu es éthique? Sachant que tu es un directeur marketing, donc je pense que tu as établi plein de techniques pour te faire bien voir et faire croire que tu es éthique. Alors c'est vrai que on pourrait le voir comme ça aussi, mais à ce moment-là, on peut très bien s'en rendre compte d'une manière. Déjà, de la première manière, c'est d'aller voir sur Internet. On peut voir qui je suis, en cliquer, voir la société dans laquelle je travaille. C'est ce que j'avais fait. J'étais tombé sur où tu me l'avais envoyé, j'étais tombé sur ton site d'avion. Et la première chose que j'ai vue en arrivant sur ce site, c'est un énorme pop-up. Ce que je déteste le plus au monde, le pop-up qui dit « Hey, si vous rentrez votre email ici, vous pourrez recevoir mon e-book gratuit. » C'est un truc qui est un petit peu quand même intrusif, quoi. Ce serait comme si, imaginons, je commence à leur dire « Cliquez ici pour avoir un big épisode gratuit. » Alors oui, mais dans le marketing, ce qu'il y a, c'est qu'on teste beaucoup et des fois on fait des erreurs. Moi, par exemple, dans la thématique de l'aviron, j'ai testé ça. Et le public de l'aviron est un public qui n'est pas très réceptif, c'est-à-dire qu'il a du mal à bouger. Donc on est obligé d'être beaucoup plus intrusif. Donc et le en marketing, gros, faut y aller directement à la pioche, quoi. ça dépend des thématiques. Et des thématiques comme par exemple la photo, où les gens sont très passionnés, très motivés, ils réagissent très bien, donc on n'a pas besoin d'être très intrusif, ils réagissent très facilement. Et il y a d'autres thématiques, comme par exemple l'aviron, on est obligé de vraiment aller les chercher à travers l'écran pour les faire réagir. Donc c'est pour ça qu'on teste, et des fois il y a des échecs, des fois il y a des réussites. Moi l'aviron, c'était pas très... Donc en fait, t'es en train de dire qu'en photo, c'est pas très bon de faire comme ça. Enfin, de mettre un gros pop-up, quoi. C'est pas la meilleure manière, effectivement. C'est ça qui me gêne, moi, en fait, dans le marketing, c'est que souvent, c'est des méthodes un peu bourrines. Enfin, je sais pas pour vous, en tout cas, quelle vision vous avez du marketing, mais pour moi, le marketing, j'ai toujours vu comme le truc qu'on nous bourrinait dans la gueule, en fait.
C'est comme je le disais tout à l'heure, il y a le bon et le mauvais marketeur, il y a le bon et le mauvais garagiste. Mais au fond, quelle différence y a-t-il entre le bon et le mauvais chasseur? Il y en a qui vont être des gros bourricots, et il y en a qui vont être beaucoup plus précis, beaucoup plus en contact avec leurs clients. En fait, la plupart du temps, dans le marketing, enfin, moi, de ce que je vois, quand on nous bourrine la gueule, c'est pour du one-shot, c'est l'idée de nous vendre un truc, comme le coup des encyclopédies, c'est de venir vous vendre en one-shot un produit, alors que pour un photographe professionnel, enfin, l'idée quand même, c'est quand on arrive à avoir un client, c'est de le pérenniser et de l'avoir tout le temps. Exactement. Mais c'est ça la différence entre le bon et le mauvais marketing. Le bon marketing doit permettre d'avoir une entreprise qui dure longtemps sur des années. C'est l'objectif. Et je sais quoi la différence entre du coup le marketing et la communication? Alors, ils sont très proches, puisque le marketing emploie des techniques de communication et de persuasion aussi. Donc, c'est très proche. Mais la communication va plutôt s'orienter vers la marque, le branding, et le marketing sur la stratégie de vente. Je sais pas si vous avez entendu, mais il a dit persuasion. Persuasion, c'est quand même un mot pas très éthique. C'est un mot qui n'est pas très éthique, mais le marketing s'appuie justement sur toute une analyse de la réaction de l'être humain pour savoir comment il réagit au message. Le marketing se base sur des stratégies, c'est pas du one-shot, c'est-à-dire qu'on ne va pas mettre en place un produit à vendre, on met en place toute une stratégie à l'aide de différents supports de communication. Le mot stratégie, en gros, c'est fait, ok, je vais faire ça, ça, ça et ça, et donc du coup, le résultat, c'est que le mec, il sera obligé de me l'acheter. Alors, le bon marketing, justement, n'oblige personne. On a toujours le choix d'acheter ou de ne pas acheter. Est-ce que, là, je vais me faire vraiment l'avocat du diable, quand tu dis on n'oblige personne, mais on l'incite tellement qu'un petit peu, on l'oblige quand même. C'est pas exactement ça, on l'incite pas. On essaie de mettre tous les voyants ouverts. On a plusieurs leviers émotionnels à mettre ouverts et on va essayer en tant que bon marketeur de mettre tous les leviers émotionnels ouverts pour qu'on achète. Mais après, il faut aussi être conscient qu'on vend un produit que l'on pense être bon pour les clients. Si on part à la base d'un produit qui est mauvais, on est un mauvais marketeur. Enfin, à la base, si vous voulez être bon en marketing, si vous voulez être bon dans votre vente, il faut quand même croire à fond à son produit. Exactement. C'est comme en photo, on doit pouvoir choisir ses clients parce qu'on veut travailler avec eux. En marketing, c'est pareil, on doit pouvoir choisir ses clients parce qu'on a envie, enfin son produit, puisqu'on a envie de le vendre et on sait que c'est un bon produit. C'est la même chose. Tu viens de parler de stratégie, de techniques de communication, de marketing, de techniques voire même de persuasion. La magie. Ouais, mais la persuasion, c'est... Ah, tu veux dire qu'on est comme des magiciens? Ah. C'est-à-dire qu'on les fait voir là parce qu'on fait quelque chose là? Ah, pas tout à fait, pas tout à fait. On leur dit plutôt regardez dans la bonne direction, là-bas c'est pas mauvais, c'est pas bon. Ouais, c'est vrai que c'est différent. Mais si tout le monde connaît ces techniques-là, tout le monde applique ces stratégies-là, ça marchera plus. Il faut savoir que statistiquement, ce sont les chiffres, 95% des gens n'appliquent pas les conseils qu'on leur donne. 95? 95%. Tu veux dire que ça veut dire que 95% des gens qui regardent F1.4 n'appliquent pas les conseils que je peux leur donner? Exactement. Il y a 95% des gens ici qui n'appliqueront jamais ce que tu dis. Vous êtes 95% là à regarder, et vous n'appliquerez pas du tout ce qu'on parle, de ce dont on parle. Eh oui, ce sont les chiffres statistiques réels. C'est fou. Eh ouais, c'est fou, mais c'est comme ça, et c'est pour ça qu'en fait, pas tout le monde applique ces stratégies-là. Donc il y a toujours des gens pour, j'allais dire, être victime de ces stratégies-là, mais c'est méchant, être victime. Non, c'est le bon et le mauvais marketing. On n'est pas victime d'un bon marketing, puisqu'on part à la base d'un produit qui est bon, et qu'on doit apporter aux gens en leur disant « mon produit est bon, je sais qu'il est bon, donc je sais que c'est un bon produit pour vous, il faut l'acheter ». Ce que j'ai pu comprendre avec le temps, bon, il m'a fallu plus de temps que là, les 10 minutes de l'épisode, mais ce que j'ai pu comprendre, c'est qu'une fois qu'on est sûr de son produit et que le produit qu'on fait est bon, qu'on le pense bon et qu'on l'a peaufiné et qu'il est vraiment, on sait qu'il va servir les gens et tout, il n'y a pas de mal à utiliser des stratégies, on parle vraiment de stratégie, Oui. pour faire en sorte déjà que le plus grand nombre connaisse ce produit, Exactement. et que le plus grand nombre puisse l'utiliser et donc du coup nous l'acheter. Exactement. Moi, je prends l'exemple de l'aspirine. Le gars qui a inventé l'aspirine, s'il n'a pas mis en place une stratégie pour communiquer, pour dire mon produit il est bon, il va vous servir, on n'aurait jamais connu l'aspirine. Le problème, c'est que vous êtes beaucoup à ne pas croire en vos produits, ne pas croire assez, pour utiliser des techniques marketing tout en étant à l'aise avec. C'est ça le truc. C'est un petit peu ça le truc, et c'est vrai que le marketing va te permettre de mettre les bons mots sur son produit ou son service. Et donc même soi-même en tant que vendeur du produit ou du service, on va être de plus en plus à l'aise en utilisant la stratégie de marketing parce qu'en fait on va se rendre compte soi-même que en fait on va trouver le bon argument, le bon pourquoi et la bonne solution, et ça va te permettre d'être beaucoup plus à l'aise et de proposer un tarif qui est vraiment en adéquation avec ce qu'on a à offrir.
Mais on est tous des marketeurs. Même le matin dans sa salle de bain, on se met un petit peu, les femmes se mettent du maquillage, on se met du parfum. On adapte son produit aux clients qu'on va rencontrer, aux personnes. Et le marketing, c'est ça. On va adapter, on va mettre quelque chose de valeur, on va se mettre beau, on va se mettre de bonne qualité pour aller voir les gens. Et le marketing, c'est la même chose. Tu me disais même tout à l'heure que le marketing était aussi, par exemple, sur la drague, sur le fait de séduire quelqu'un. En allant plus loin, le marketing, c'est aussi de la drague. On peut dire que le marketing, c'est une technique de drague. Bon, il faudra aller plus dans les détails après. Mais c'est vrai qu'on est là pour séduire, apporter le meilleur, être sur son meilleur jour, pour apporter un produit qu'on pense être bon, être soi. On dit on se pense être bon, donc on essaie de draguer. Déjà pensé être bon. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir un bon produit. Sinon, on fait du mauvais marketing, on est un mauvais dragueur, on arrive avec dégueulasse, on sent mauvais, on sait pas... En fait, il faut avoir confiance en soi. Il faut avoir confiance un petit peu en soi. Et mais pas trop quand même. Parce que là, on passe du côté du mauvais marketing. Celui qui a trop confiance en lui. Aussi. Et qui va dire, tu vas voir ce soir... Là, la comparaison est bonne. Pour comparer, enfin pour plagier une célèbre chanson humoristique. Oh, ce soir, tu vas prendre... Et qu'en fait, ce soir, elle va pas du tout. C'est ça. Et là, on va faire croire qu'on fait un super jeu de rôle et tout, quoi. Est-ce que ça te dirait, Siegfried? Parce que tu nous as donné quelques conseils, tu nous as donné l'eau à la bouche, tu as fait du marketing, tu as fait du teasing. Le teasing, c'est du marketing, en fait. Oui. Tu nous as parlé de plein de techniques. Maintenant, il faut nous les dire. Bah oui, voilà, moi je suis d'accord, y a pas de souci. On crée ta chaîne? Allez, c'est parti. Tu viens dans F1 4? Allez, je la tape. On la tape? Allez. Je vais te donner un défi. On est dimanche. Ouais. Je sais pas encore quel dimanche, mais on est dimanche. Allez. Tu sais qu'on a des diffusions le jeudi. Oui. Jeudi prochain, on lance ta chaîne. Allez. Marketing. Chiche. Marketing pour photographe. Allez. Un épisode tous les 2 semaines, on aborde du marketing. Ouais. Allez. Mettez un pouce vers le haut si ça vous dit tous les 2 semaines. Hein. Bon, mettez pas de pouce vers le bas si ça vous dit toutes les semaines. Hein. Tous les 2 semaines, c'est déjà pas mal. On verra toutes les semaines plus tard si on peut. Quel sera le premier épisode du marketing pour photographe? C'est quoi le sujet? Eh bien, on va apprendre comment comment réussir à avoir de nouveaux clients plus facilement. Et tout ça de manière éthique. On va le rajouter, on met un petit peu, on appuie dessus. Je pense qu'il faut que tu mettes éthique dans le titre de ton... Éthique marketing. Éthique. En tout cas, j'espère qu'avec cet épisode, vous aurez pu comprendre que le marketing n'est pas forcément mauvais. C'est pas forcément le mal. C'est le mal si vous l'utilisez mal. Mal. Tout simplement. Donc voilà, rendez-vous jeudi pour toi. Allez, jeudi. Moi, ça me fait des vacances, j'ai pas de wiki à faire. Ah, allez, c'est parti. Yeah. 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 Et promis, on le travaillera d'ici là.